Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Alors je suis aujourd'hui avec monsieur Nadir Benmati qui est écrivain aux éditions RIC. Bonjour Nadir. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de votre nouveau livre qui vient de sortir aux éditions RIC, La bibliothèque d'Alexandrie. Oui, tout à fait. Je crois que c'est le 7e de mes livres. Après, celui qui est sorti, ça fait quelques mois, qui s'intitulait Méditerranée, donc un travail sur les questions géopolitiques dans la région méditerranéenne. J'ai décidé de faire un travail aussi à caractère pédagogique comme le précédent, qui s'intitule La bibliothèque d'Alexandrie, qui en fait résulte d'une fascination que j'ai pour toute cette période qui a duré des siècles. D'ailleurs, j'ai intitulé le livre La bibliothèque d'Alexandrie, des siècles de lumière et de feu. Donc c'est cette fascination de tout ce qui s'est passé pendant ces longs siècles de lumière, parce que ce sont les lumières de tous ceux qui ont créé, découvert, débattu, etc. Et le feu d'abord de la passion, mais malheureusement aussi le feu des destructions. Alors il y a également la participation de quelques-uns de vos collègues, Michel Clément, préface de Florence K et postface de Marie-Josée Sfer, et un tableau de Joël Lalague. Oui, comme le précédent, j'ai demandé à une artiste peintre de me réaliser pour l'ouvrage un tableau. Donc Joël Lalague, qui est artiste peintre, qui a une galerie à Saint-Paul-de-Vence, a peint un tableau pour ce livre. D'ailleurs, c'est un tableau qui met en œuvre des rouleaux de papyrus, de stylisés, etc., avec de belles couleurs. Il y a aussi une préface de Florence K, qui est écrivain et qui a réalisé 2 ouvrages récemment, l'un s'intitulant Et les larmes d'or jaillir, et le second, le dernier, s'intitule Ton djihad et le mien, qui est très intéressant à lire tant sur le plan ludique que pour comprendre un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui. La postface est de la plume de Marie-Josée Sfer, qui travaille avec son père Antoine Sfer, et qui donc travaille dans le cadre des cahiers de l'Orient, très importante revue pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions géopolitiques. Évidemment, il y a eu aussi la participation d'un ami philosophe, puisqu'il s'agit de l'Antiquité, qu'il y avait eu beaucoup de philosophes qui ont traversé toute cette période de la bibliothèque d'Alexandrie, et donc qui a participé avec 2 textes. Alors un petit mot justement sur cette bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie n'est pas la première bibliothèque qui a existé. Il y en a beaucoup d'autres qui ont existé et bien avant, mais c'est quand même la première grande bibliothèque, et qui en fait est beaucoup plus qu'une bibliothèque, puisque ceux qui l'ont imaginé d'abord et lancé après voulait absolument non seulement regrouper les documents qui existaient. À ce moment-là, les supports, c'était essentiellement papyrus. Après, il y a eu le parchemin. Mais il voulait aussi donner un cadre à tous ceux qui, à l'époque, traitaient dans différents domaines de la culture et des sciences, pour se rencontrer, pour débattre et pour justement faire avancer chacun dans son domaine les réflexions. Il faut rappeler que, en fait, même si c'est un peu controversé, c'est probablement Aristote qui le premier a eu cette idée. Il a eu comme élève Alexandre le Grand, à qui il a inculqué, en plus de ses capacités guerrières et de stratège, puisqu'Alexandre le Grand a connu un destin extraordinaire. Il est mort à 33 ans, mais avant sa mort, il a constitué un des empires les plus importants de l'histoire
de l'humanité. Il lui a inculqué la nécessité, quand on est grand stratège, de ne jamais oublier de s'entourer, de conseiller dans les différents domaines. Et Alexandre le Grand a toujours été accompagné par des savants, par des érudits dans différents domaines. Et l'idée de la bibliothèque d'Alexandrie, même si c'est le premier des Ptolémées qui l'a réellement engagé, c'est grâce probablement aux idées des idées d'Aristote et en pratique aussi d'Alexandre le Grand, qui est celui qui a créé en fait et lancé Alexandrie, la ville d'Alexandrie elle-même. Il faut dire qu'il y a aussi un homme à ce moment-là qui a joué un rôle, qui était aussi élève d'Aristote, qui s'appelait Démétrios de Phalère, et qui a vécu plus longtemps, même ils étaient nés grosso modo au même moment, qui a vécu beaucoup plus longtemps qu'Alexandre le Grand et qui a joué un grand rôle dans la mise en place de la bibliothèque d'Alexandrie, du muséum et tous ces espaces qui ont permis à beaucoup d'autres de se retrouver, de débattre, de créer, etc. Alors justement, pour revenir un petit peu sur votre livre, donc la bibliothèque d'Alexandrie, des siècles et de lumière et de feu, d'où vous est venue cette envie d'écrire ce livre là-dessus, sur ce thème? L'envie m'est venue de ce que je vous disais au départ, de la fascination que j'ai, parce que nous sommes 3 siècles avant notre ère, et des hommes très puissants comme les Ptolémées, toute la dynastie des Ptolémées, et d'autres qui leur ont succédé, qui étaient donc puissants, qui étaient riches, ont considéré important, déjà à cette époque, de donner la possibilité aux érudits, aux chercheurs, à tous ceux qui ont des compétences scientifiques, de faire avancer les connaissances de différents domaines, d'abord en mettant à leur disposition des locaux, des laboratoires, des ateliers, etc. Et puis en plus en regroupant pour eux des documents qui venaient de toutes parts. Il faut rappeler que c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui savaient lire et écrire. Il faut rappeler aussi que les supports étaient très fragiles, c'était d'abord et essentiellement le papyrus, et qu'il y avait un certain nombre de pays de la région qui produisaient des savoirs, mais dans des langues, dans des langages, dans des idiomes très différents. Donc il fallait regrouper, traduire, et puis après il fallait conditionner des rouleaux qui sont très fragiles, et tout cela me fascine puisque, si vous voulez, des gens qui avaient d'autres possibilités, puisqu'ils étaient riches et puissants, qui ont considéré que le savoir c'est extrêmement important. Alors pour continuer donc dans la découverte de ce livre, il a été réalisé sous l'égide du Rotary Club de Saint-Paul-de-Vence aussi, qui vous a sûrement aidé pour faire ce livre, peut-être? Non, matériellement, je n'ai pas d'aide pour réaliser cet ouvrage. Par contre, il est réalisé comme le précédent sous l'égide du Rotary, cette fois-ci sous l'égide de mon club Rotary de Saint-Paul-de-Vence, là où le club va faire un apport qui sera certainement utile, c'est pour m'aider à le faire en sorte que ce livre arrive entre les mains de ceux qui souhaiteraient l'avoir, donc pour l'information, pour organiser des conférences, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous dirai les quelques dates de conférences, puisque je suis invité un peu dans la région et même à l'étranger pour présenter des conférences sur la bibliothèque d'Alexandrie ou sur les questions géopolitiques de la Méditerranée. Et cette aide-là me permettra de remettre, comme je l'ai fait pour le précédent, une somme qui sera destinée certainement à une association, probablement d'enfants, mais enfin une association de gens qui ont besoin qu'on les aide. D'accord. Alors donc pour continuer, Monsieur Benmati, vous allez faire des conférences prochainement, justement pour présenter votre livre. En quelques mots là-dessus, et peut-être les prochaines dates? Oui, il y a un certain nombre de conférences. Je ne parle pas de celle qui aura lieu à Alexandrie, parce que, donc si je vais avoir le bonheur d'aller à Alexandrie, puisque la bibliothèque d'Alexandrie a été reconstruite
après sa disparition. Voilà, elle a été reconstruite en 2002 et aujourd'hui c'est une entité extrêmement importante pour les pays de la Méditerranée, pour les érudits, pour les chercheurs et pour les jeunes aussi, puisque il y a une multitude d'expositions, de possibilités de recherche, de travail, etc. Ma prochaine conférence, la dernière, je l'ai faite à Saint-Laurent au niveau d'une association qui est très dynamique, le SLUP de Saint-Laurent. La prochaine se fera ici au Domaine du Loup, c'est la première où je présenterai mon livre et je ferai une conférence. Après, il y aura une conférence à Saint-Paul-de-Vence, à l'auditorium, le 13 mars, avec l'association Paul Art, Paul comme Saint-Paul et Art comme l'art, ART, et qui se déroulera donc le 13 mars à 18h à l'auditorium de Saint-Paul-de-Vence sur les questions de l'avenir des pays du sud de la Méditerranée. Le 26 mars, ça sera à Saint-Étienne avec un club Rotary justement de Saint-Étienne. Dans la région, je vais avoir une conférence et surtout une soirée dédiée à la bibliothèque d'Alexandrie le 7 mai. Le 7 mai, ça sera donc aussi à l'auditorium de Saint-Paul. Et là, le sujet sera la bibliothèque d'Alexandrie, avec présentation du tableau et une soirée ludique, avec peut-être probablement un peu de musique. La veille, le 5 mai, je serai à Grasse pour une conférence. Et le 18 mai, à Cannes-sur-Mer, à la bibliothèque pour tous de Cannes-sur-Mer. Et il y a évidemment aussi des conférences qui se dérouleront dans d'autres pays et d'autres villes comme Tunis, Constantine et Madrid avant la fin mai. Voilà pour l'essentiel des quelques conférences que je dois faire dans les 3 ou 4 mois qui arrivent. D'accord. De toute façon, on communiquera vos dates, vous nous les rappellerez à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors dernière information, pour se procurer le livre, bien sûr, sur le site internet des éditions RIC, je suppose. Soit sur le site internet des éditions RIC, soit en me contactant directement. Je vous donne tout de suite mon mail, c'est un mail très simple. C'est Méditerapée, c'est la contraction de Méditerranée et de paix, qui est le centre de ma réflexion, donc méditerapée@gmail.com. Sinon, par l'intermédiaire de vos structures à vous, par le biais de RIC, moi, mon téléphone est aussi disponible, il n'y a aucun souci. Et à ce moment-là, les personnes qui me contacteront, je verrai avec elles pour leur remettre le livre qui sera évidemment dédicacé. D'accord, merci beaucoup Monsieur Nadir Benmati et à très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup d'être présent, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons. En plus avec vous, c'est toujours sympathique. Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous sur notre antenne le www.vipradioonline.fr pour un prochain reportage radio.